Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, dit Michel-Ange, 1475-1564. Ignudi, Cité du Vatican, Rome. Ceci est un des ignudi, c'est-à-dire un des 20 nus masculins peints à fresque qui peuplent le plafond de la chapelle Sixtine, commandée par le pape Jules II à Michel-Ange en 1508. Ce dernier les a groupés par 4 et disposés dans les espaces contenus entre les panneaux mineurs des grands épisodes de la Genèse. À l'origine, dans son premier projet, Michel-Ange avait prévu de peindre uniquement les figures des 12 apôtres, initialement envisagées comme seul décor, les 12 apôtres étant accompagnés de quelques anges. Par la suite, le pape Jules II changea d'avis et ce sont donc plus de 300 personnages qui remplacèrent les 12 prévus au départ de l'entreprise. Les experts qui se sont succédés pour analyser et interpréter les moindres détails de la voûte de la chapelle Sixtine, et ils ont été extrêmement nombreux, ont présenté les ignudi tour à tour comme des Atlantes ou des Cariatides, bien qu'ils ne soutiennent rien, comme des anges ou des chérubins, bien qu'ils n'aient pas d'ailes, comme des athlètes divins ou des prisonniers, bien qu'ils ne portent aucune chaîne. Tous s'accordent en tout cas à relever leur caractère païen, qui dès leur première ébauche fit scandale dans un tel lieu sacré, où qui plus est, les papes se faisaient élire, et se font toujours élire d'ailleurs. Les ignudi, bien que dépourvus d'ailes, furent donc considérés de préférence et par défaut comme les successeurs des anges qui devaient accompagner originalement les apôtres. Et de fait, l'œuvre de Michel-Ange présente souvent des êtres non ailés dont l'ambivalence de la plastique peut permettre cette sorte d'interprétation non genrée, pour prendre un terme très à la mode dans le discours actuel. On peut douter toutefois de cette interprétation lorsqu'on constate que tous les ignudi, et celui que nous avons sous les yeux en particulier, présentent bien, en plus de leur silhouette fortement charpentée, les caractéristiques sexuelles masculines. Oups, personne en tout cas n'osa cependant présenter simplement les ignudi pour ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des hommes nus, s'offrant au regard des fidèles, dans des postures élégantes, certes, et quelquefois féminines. Quant à ces bottes de gland, omniprésentes, Michel-Ange, qui avait un sens de l'humour bien à lui, aura sans doute extrapolé les armoiries de la famille della Rovere, la famille du pape Jules II, d'azur aux chaînes arrachées d'or, en préférant pour qualifier le chêne, le fruit, aux feuilles. Ma guarda, dove il problema? Una ghianda e una ghianda. Mannaggia la pupazza. Oups. Un gland reste un gland, semble nous souffler Michel-Ange avec un sourire narquois. Chez cet ignudi enturbané, posant dans une posture particulièrement contournée, on est frappé de la similitude du trait et du dessin entre les 12 glands de la botte, rien à voir avec les apôtres, sur laquelle il est franchement appuyé d'un coude vigoureux, et son propre gland apparaissant subrepticement dans un lever intempestif de cuisse. Le dessin est le même, la forme est la même. S'il avait pu le voir, cela aurait été, à n'en pas douter, un sujet supplémentaire de dispute entre le pape Jules et Michel-Ange, et il y en eut beaucoup des sujets de dispute entre eux. Mais voilà, de la nef de la chapelle, où il venait de temps en temps inspecter les travaux avec toujours le même air catastrophé, le pape Jules II ne vit pas ce petit gland qui dépassait sous la cuisse levée.
un clin d'œil à la seule intention de Michel-Ange et de ses apprentis, qui eux étaient loin d'être des anges. Ils n'avaient pas tant d'occasion que cela de rire, un peu, sur ce chantier de 4 années, qualifié par le peintre lui-même de très éprouvant, et cette petite plaisanterie sur le mode un gland peut en cacher un autre, les fit beaucoup rire. En même temps, et oui, le en même temps existait déjà sous Michel-Ange et sous Jules II. Il s'offrait un véritable pied de nez à la toute-puissance papale à travers ce petit bout de gland, invisible d'en bas, mais extrêmement présent en haut. Quelques années plus tard, d'ailleurs, lorsque Michel-Ange peignit le Jugement dernier, dans cette même chapelle, il réitéra, mais en plus grand et en très visible, ce qui provoqua cette fois-ci une dispute historique avec le cardinal Carafa. L'artiste fut alors accusé d'obscénité intolérable car il avait peint des figures nues avec les parties génitales bien en évidence, trop en évidence, à l'intérieur de l'église la plus importante de la chrétienté. Une campagne, connue sous le nom de campagne des feuilles de figuier, fut dès lors organisée par le cardinal Carafa pour masquer les dites parties. Les conseillers du pape qualifièrent le génial travail de Michel-Ange dans cette fresque de plus approprié, je cite, pour des termes romains que pour une chapelle chrétienne. Dov'è il problema? Una ghianda e una ghianda. Concernant les ignudi et les autres nus de la chapelle Sixtine, le cardinal Carafa eut finalement gain de cause. Mais heureusement, Michel-Ange mourut avant de voir promulguer la loi obligeant à couvrir les organes génitaux de ces nus. Ce fut Daniele de Volterra, un de ses élèves, qui fut chargé de la rude tâche de recouvrir chaque organe présent, dont il connaissait parfaitement les emplacements dans la chapelle, puisqu'il avait aidé lui-même à les peindre, de draperies, de pagne, ou de feuilles de figuier ou de vigne, que l'on appela les braghe. Cela valut au pauvre Volterra, d'ailleurs, le surnom peu enviable d'Il Braghettone. On peut en rire, mais Il Braghettone eut cependant le courage d'oublier de recouvrir certains glands, de certains ignudi, jugeant qu'ils étaient trop éloignés de l'œil du spectateur pour être vus. Ainsi, celui que nous avons sous les yeux ne fut jamais braghetté. Masqué naturellement au fil des ans puis des siècles par la suie des bougies et la crasse, il fut tout simplement oublié jusqu'à ce qu'il soit remis en valeur dans son implacable précision par la dernière restauration de la chapelle Sixtine menée entre 1981 et 1989 avec le concours de la chaîne de télévision japonaise NHK. Ironie du sort, dans un Japon qui floute la moindre zone poilue du corps humain, que d'avoir révélé au monde entier ce gland caché de la chapelle Sixtine.